Ce soir, j'ai l'immense plaisir de recevoir une actrice que vous avez déjà forcément vue sur vos écrans. C'est une femme dont le dynamisme, la force et le talent marquent chaque rôle qu'elle incarne. Elle, c'est Dicta Mable. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Focal Fixe, l'émission qui vous parle de tout ce que vous avez envie de savoir sur le cinéma. Installez-vous confortablement et n'oubliez pas d'apprêter vos pop-corns. Bonsoir. Alors, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous avons une actrice exceptionnelle avec nous sur le plateau et bon, bon, pas comme les autres quoi. Donc, apprêtez-vous pour tout et à tout. Ouais, non. Bonsoir, Dicta. Bon, maintenant, je sais pas si il faut que je dise bonsoir Dicta ou bonsoir Goodness, parce que il se fait qu'on est deux Dicta maintenant. Oui, on est deux Dicta, mais bon. Bonsoir Goodness, ouais, comment tu vas? Ouais, je vais bien. Ouais, ça peut être Bénédicte aussi, ou bien Béné. Béné, la femme est vendeuse de pain. Ok, donc, je te laisse le choix. Je te laisse le choix. Ok. Donc, aujourd'hui, on a deux dictats sur le plateau. Ouais, non. Ah, donc, c'est ça. Alors, sois la bienvenue sur le plateau de Focal Merci Fixe. beaucoup. Merci pour ton invitation. Avec Bonsoir plaisir. à chacun de vous. J'espère que vous vous portez très bien. Alors, on va parler aujourd'hui du cinéma en général, mais en particulier de l'actorat. Bon, il y a des gens peut-être qui ne vous connaissent pas. Je vais vous laisser vous présenter d'abord. Alors, moi, je suis Dicta Mable, actrice comédienne togolaise et puis femme entrepreneur à mes temps libres. Ok. Maman d'une petite fille. Quoi d'autre encore? Célibataire. Si vous avez des oncles et des cousins de 41 plus. Ok, Ouais. on a compris. C'est bon, non? Ouais, c'est bon, merci beaucoup. De rire. Tu es actrice Ouais. et ça fait un bon bout de temps qu'on te connaît dans le domaine. Alors, parle-nous un peu de comment est-ce que tu es rentrée dans ce domaine-là, d'où est venue la passion du Ça, c'est la partie où je me mets bien dans le canapé. Voilà. Ok, il y a pas de... Je suis à l'aise. Alors, comment est-ce que j'ai commencé le cinéma? Oui. À la base, j'ai un diplôme de styliste modéliste. Ok. Et j'ai commencé en étant régisseuse plateau sur une émission Africa Beauty Le Mag. Dans le temps, c'était en 2010, 11 je crois, avec Nneka Joy, qui est aujourd'hui Loretta Sans Vie. Et je m'occupais de tout ce qui était décor, costume sur son plateau. Et ce fait que l'équipe de tournage à ce moment-là était Yobo Studio, avec toute son équipe. Et moi étant moi, je reste jamais tranquille. Quand je vois quelqu'un qui est tranquille, je viens taquiner, je viens embêter et tout. Et c'est là où, pour la première fois, Angela m'a demandé si ça ne m'intéressait pas d'être actrice. J'ai dit, moi, actrice, jamais non. Elle a réitéré. J'ai dit, bon, pourquoi pas. Et c'est de là que j'ai tourné pour la première fois dans la série Zem, avec Feu Abasco, Gogo et Gbadamassi aussi, et Feu Follow. Et chemin faisant, elle m'a encore demandé, voilà. C'est vrai que Jigba est un personnage en particulier, mais tu veux pas essayer quelque chose d'autre? Et on est parti sur Afiba Ekra, dans Hospitalité, où j'étais naturopathe, docteur un peu, Grey's Anatomy un peu à la togolaise. Et on continuait. Elle m'a dit, bon, c'est bon, on a vu ton côté sauvage, on a vu ton côté très docile, maintenant je vais te faire porter un chapeau, tu vas jouer un personnage dans Oasis. Mais bien avant ça, je précise aujourd'hui que j'ai quand même casté pour chaque personnage, pour chaque rôle. Et c'est là où j'ai atterri dans Oasis en tant que Kaïsan Gisèle. Et c'était un personnage très lourd à porter. Et puis voilà comment j'ai commencé dans le cinéma. Je suis un vrai produit découverte Yobo Studio, formé par eux du début jusqu'à la fin parce que je n'y connaissais rien du tout. Ok. Donc,
comme les gens le disent souvent, il y a des gens qui ont commencé quelque part, mais on ne savait pas, on les voit juste finalement, on se dit, parce que déjà régisseuse, c'est quelque chose, hein. Oui, sur un plateau de tournage, parce que c'était un plateau de tournage d'émission. Déjà, je m'occupais du costume de ceux qui présentaient, de ce que l'équipe allait manger, changement de décor. Bon, après, c'est aujourd'hui que moi j'ai appris que c'est ce qu'on appelle régisseuse. Parce qu'avant, pour moi, j'étais juste multitâche et tout. Et c'est avec le temps que j'ai appris que, même ce que je faisais avant qu'on ne me découvre pour me mettre devant la caméra, c'était aussi un métier à part entière. Et je peux dire que c'est que du bonheur. Ok. Comme tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que après cela, après avoir rentré dans le domaine même de l'actorat, est-ce que tu as eu à faire d'autres formations, des formations? En ce qui concerne l'actorat, il faut savoir que à chaque fois que nous tournons avec Yobo Studio, par exemple, on a eu la chance quand même d'avoir des coachs. Des coachs qui venaient de la France, qui sont issus de grandes écoles françaises, qui venaient nous aider à interpréter, à incarner nos personnages. D'où, moi, j'étais un débit de parole, un vrai moulin à parole. Je parlais avec une vitesse. Même après qu'on me le faisait écouter, je faisais on me dit exactement. Donc, il y avait des coachs qui nous ont appris à incarner nos personnages, comment lire un scénario, comment créer un univers autour de ce personnage-là. J'ai pas fait une école en tant que telle, mais grâce à Yobo, en tout cas dans Yobo, j'ai fait une école où j'ai appris à être actrice et à incarner les différents personnages et aussi à parler. Ouais. Maintenant, quand tu as les rôles, est-ce que tu fais un travail personnel avant d'aller sur le plateau et tout? Oui. Par exemple, certains rôles ne demandent pas un grand travail. Ce sont des rôles où tu t'amuses, comme Jigba par exemple. Je n'ai pas de travail à faire pour Jigba en question parce que c'est ma version sauvage. Voilà. Maintenant, pour Afiba Ekra, oui, il fallait du travail parce que je ne suis pas médecin. Je ne connais pas les gestes de la médecine. Oui. Donc, il fallait déjà que je me dise dans ma tête, aujourd'hui, tu n'es pas dictamable, tu te mets de côté. Tu es Afiba Ekra. Et c'est ce que Jean-Luc nous disait toujours, qu'un acteur, c'est un schizophrène, mais un schizophrène conscient. Donc, schizophrène, là, c'est un gros mot. Hein. Oui, c'est un gros mot, justement, parce que nous, les acteurs, il faut qu'on l'accepte, on est des gens fous. Parce que prendre quelqu'un que tu n'es pas et le porter durant 5, 6, 7, 8, 9 mois, parfois, quand tu ne fais pas attention, je t'avoue que tu as tendance à oublier qui tu es vraiment et à te comporter en tant que la personne que tu incarnes. Et c'est ce qui est très dangereux. D'où la schizophrénie consciente qui est que, à chaque fois, on sait quand prendre le personnage. Quand on dit couper, on doit couper, déposer le personnage sur le plateau et reprendre qui on est réellement. Donc, quand j'étais Kaïsan, ça c'est le personnage qui était le plus lourd à porter. Quand j'étais Kaïsan, il fallait vraiment que je fasse très attention. C'était très lourd à la première saison d'Oasis parce que c'était mon premier rôle sérieux où je portais vraiment une histoire, où je représentais une couche de la société africaine qu'on n'ose pas trop dire. Oui. La femme qui est martyrisée, qui est battue, mais qui reste dans le foyer parce que elle a des enfants. Kaïsan était cette femme-là qui subissait un mari violent. Donc, dans ma tête, il fallait que je me dise à un moment, tu n'es pas Kaïsan, tu es Dicta. Et il fallait faire la part des choses pour ne pas me perdre après dans ce personnage-là. Chaque acteur, avant de rentrer sur scène, avant d'incarner un personnage, a son propre rituel pour après ne pas se perdre. Sinon, après, tu me diras, Dicta, je te regarderai, mais je me baladerai toujours avec soit Kaïsan, soit Afiba, soit Aélé récemment dans Mikoko. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, tu as parfaitement répondu à la question. J'entends souvent les gens dire que vraiment les acteurs sont des gens fous, des gens qui ne sont pas eux-mêmes. C'est-à-dire prêter son corps à quelqu'un, à un personnage, c'est difficile et c'est pas donné à n'importe qui. Il y a des personnages qui sont bien. Surtout quand tu es là, que tu es millionnaire et puis on te fait jouer une milliardaire tout à coup. Je suis première dame et tout. Là, c'est des rôles qui sont que du bonheur. C'est vrai que tu t'habitues à la richesse. À tout. Mais il y a de ces rôles-là qui te rongent, qui font que tu vas puiser au plus profond de tes souvenirs, au plus profond de toi, peut-être dans ta douleur,
peut-être dans tes pleurs, dans tes deuils. Moi, il m'est arrivé à faire appel aux souvenirs de quand je voyais mon père sur le lit, quand je voyais mon père dans le cercueil. À des moments de tournage, je fais revenir ces souvenirs-là pour pouvoir incarner le moment où je dois peut-être pleurer, peut-être avoir mal, peut-être ressentir une douleur. Par exemple, pour ça, il y avait Sandra Lucci qui nous avait fait un coaching. On a fait un coaching de 4 mois avant le tournage. Tous les jours, on allait à l'école. Elle nous a appris à prendre un sentiment, à le remettre dans la boîte, à le fermer quand il le faut, sortir. S'il faut crier, tu cries. S'il faut plonger, tu plonges. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est facile pour moi de prendre un sentiment, de jouer avec, de le remettre dans sa boîte, de me dire, bon, tu n'es plus tel, tu es tel. Je prends un grand souffle et je reviens à moi. Ok. As-tu déjà eu du mal à sortir dans un personnage? Oui. Quel personnage? La première Caïssa. J'avais vraiment du mal parce que c'était mon premier grand vrai rôle, tu vois, où je portais le poids des femmes, où j'étais la voix de ces femmes-là qui subissaient. Et la bêtise était que quoi? La bêtise était que je rentrais au logement avec Caïssa. Je me réveillais avec elle. Tout le monde m'appelait Caïssa. Donc du coup, même après le tournage, pendant au moins 1 mois, je crois, je me baladais toujours avec ce poids-là, ce fardeau-là. Et c'est quelque chose, je t'avoue que c'est très, très lourd. Wow. Super lourd. Et comment tu as fait finalement pour sortir de ce personnage? Dieu merci, j'ai une famille qui m'entourait. Ils ne savaient pas ce que j'endurais. Moi, je savais. Donc, je me puisais de tout ça, de mon quotidien de tous les jours. Et grâce à ce quotidien journalier-là, à chaque fois, je voyais que quand il s'en partait un peu. Et un beau matin, je me suis réveillée. Tu sais, c'est comme si on m'a enlevé un grand poids. Je me suis sentie légère. Mais c'était que du bonheur parce que je n'avais plus cette femme-là à problème. Même si elle a rencontré le bonheur avec un beau gosse. Ouais. Je l'avais plus sur mon dos. Ouais. Ok. Et pour les scènes lors des tournages, est-ce qu'il y a eu des scènes qui ont été difficiles pour toi à incarner sur un plateau et tout? Zem, non. Hospitalité, non. Oasis, oui. Au moment où je devais subir les coups de Fossi, au moment où il venait m'intimider au bureau et tout ça, c'est des scènes où il faut que tu joues et que toi-même tu y crois déjà. En tant que femme, que j'ai peur de mon mari, j'ai peur de cet homme-là. Donc, il tape du poing sur la table, tu dois réagir en tant que femme battue. Oui. Et pour ça, il fallait faire des recherches autour de ces femmes-là, comment elles réagissent dans la vraie vie. J'ai vu des documentaires, j'ai regardé des films, certaines actrices, comment elles réagissaient, comment elles ont vécu et tout ça. C'était des scènes vraiment très, très, très difficiles. Ok, nous allons marquer une petite pause et on va revenir juste après. La beauté d'une femme s'exprime dans chaque détail et ses cheveux en sont le reflet. Avec Lady, offrez à vos cheveux le soin qu'ils méritent. Ce shampoing nourrissant revitalise, illumine et redonne vie à chaque mèche. Des cheveux soyeux et brillants, c'est la promesse d'une confiance renouvelée. Choisissez Lady et révélez l'éclat de votre beauté. Alors, de retour sur le plateau de Focal Fix et nous sommes en train de discuter avec Dita Mablé sur son parcours et le cinéma en général. Oui, les défis des actrices togolaises. Triste. Oui. Triste. Oui, triste. Déjà, il faudrait que dans notre pays, on ait la culture de ce qu'est l'actorat. Nous, peut-être, on est dans le domaine, on sait que c'est un métier. Mais beaucoup de gens voient ça comme si on était un peu wolé. Aujourd'hui, le défi, en tout cas pour moi, de la femme togolaise que je suis en tant qu'actrice, c'est déjà que le commun du Togolais voit que une actrice, c'est une femme qui travaille aussi bien qu'une journaliste, aussi bien qu'une docteure, aussi bien qu'une femme qui est assise dans son bureau. L'actorat, c'est un métier à part entière aussi. Et le défi, c'est de faire accepter ça à certains parents qui voient que leur enfant n'a pas d'avenir. Certes,
je pourrais pas dire que les parents ont tort. Oui. Et je pourrais pas dire qu'ils ont raison parce que la mayonnaise n'a pas encore bien pris ici. Mais en tant que femme, c'est dur de faire taire ces préjugés-là. Que la femme, l'actrice, est une femme aux mœurs légères. Qu'elle n'est pas mariable. Oui. Qu'elle n'est pas sérieuse. Qu'elle est volage, qu'elle est olé. C'est, en tant que femme, c'est déjà un grand défi pour moi, pour que les gens comprennent qu'on n'est pas que ça. On est un talent comme Jennifer Lopez, comme Angelina Jolie, comme Julia Roberts, comme Meryl Streep. On est aussi ces genres de femmes-là. Juste que, pour le moment, on n'a pas l'opportunité de montrer à 100% ce que nous sommes. C'est un défi de faire accepter ça au commun du Togolais. Vous n'avez pas l'opportunité comment? Les acteurs n'ont pas l'opportunité. Dis-moi, il y a combien de tournages par an au Togo? Ça, c'est de 1. Ouais. Il y a combien d'acteurs qui travaillent, disons, sérieusement, genre chaque mois ou chaque 2 mois, dire, ah, je vais bosser, j'ai un tournage. Même si c'est un tournage de 2 semaines, de 3 semaines, au moins, je sais que sur une année, j'ai 5, 6, 7 tournages qui feront rentrer quand même quelque chose dans ma bourse. Oui. Il Okay. y a des tournages, certes, mais les tournages sont, comment, enclins. Tu entends aujourd'hui que, ah, tiens, ah, mais on a fait un tournage, on a fait un tournage. Aïe, le casting est passé où? Ah, tu n'as pas vu le casting passer? Il est passé où? Il est passé comment? Or que je me rappelle, chez Yobo, tu es dans le domaine aussi, les castings, tu les vois sur les réseaux, Instagram, Facebook, dans les stories de la... Les gens tournent, mais on ne voit pas les castings. Après, tu vois les trucs qui sortent. Ah, c'est sorti? Ah, mais vous avez casté quand? Vous avez tourné quand? Ah, hier, ce casting-là, tu n'étais pas au courant. Aujourd'hui, tu m'appelles grande sœur, par exemple, parce que j'ai commencé depuis. Oui. Mais si demain, toi et moi, on se retrouve à un casting, tu me vois dans la même queue que toi, la main sur le cœur. Est-ce que ça te... Quelle influence j'ai sur toi, en fait, en tant que grande sœur, quand toi et moi, on est dans la même ligne pour le même rôle? Bon, il y a l'expérience. Je peux dire que l'expérience peut compter. L'expérience peut compter, mais le rêve n'y est pas. Parce que tu vois la personne que tu adules, que tu aimes, que tu veux ressembler dans la même file d'attente pour un casting que toi. Je pense que un casting, c'est normal. Tout le monde doit passer un casting ou bien. Et si je vois un aîné sur un plateau ou bien dans le fil d'un casting, ça ne me dérangera pas parce que je sais que c'est les codes. Parce que si vous avez parlé tout à l'heure de clans. Parce que s'il y a les clans, c'est là où il n'y aura pas de casting et les gens vont venir rapidement. Pour te répondre aujourd'hui, par exemple, tu ne verras pas un casting où un aîné, un doyen doit normalement, il ne doit pas être dans la même file que ceux qui commencent. C'est là où le respect commence. C'est là où la vente du rêve commence. Okay. Toi qui fais un casting, tu vas dire, ah tiens, je tourne avec cette personne. Ça me vend du rêve. Si demain je vais voir une Whoopi Goldberg dans la même ligne d'attente que moi, le rêve il est où? Déjà que les réalos ou les producteurs qui sont sur place se disent, tiens, il y a ceux-là qui sont là depuis, on les caste. Il y a les castings aussi pour... Et ça, c'est pas seulement que... Pas parce que j'en parle. Je sais que c'est quelque chose qui se fait, c'est parce que j'en parle aujourd'hui. Oui. Il y a le casting des gens qui ont de l'expérience. Il y a le casting... Il y a des réalisateurs qui le font. On peut être sur le même casting. On m'appelle, je viens, je caste, en offre, je pars. Tu n'auras jamais à me croiser. Oui. Tu me croiseras sur un plateau. Et ça, moi, en tant qu'acteur déjà, ça me fait me sentir un peu genre... Tu vois, comme tes petits faux diamants là. Ouais. Un peu genre précieuse. Je me dis, ah tiens, j'ai de la valeur. Mais si je vais me mettre dans une ligne, je fais 2 heures, 3 heures, 4 heures, de la même manière que mes petites sœurs qui débutent. Je transpire comme eux. Mais le rêve, il est où? Ouais, ça, je pense que tu as raison d'une part. Je pense que tu as code raison, ouais. Où l'acteur se sent valorisé. L'acteur se dit, tiens, on me reconnaît. Il y a un certain respect, il y a un certain travail, que de se dire que voilà, je suis avec tout le monde, donc bonjour grande sœur. Ça va, tu es là aussi. Mais moi, je pense que s'il faut que les acteurs, les aînés, les doyens viennent pour pouvoir montrer peut-être un exemple aux jeunes qui arrivent
L'exemple, on le montre sur le parce plateau. Parce qu'il y a des jeunes qui arrivent, qui, par exemple, n'aiment pas aller au casting. Parce qu'ils se disent que non, je suis arrivé à un haut niveau, mais alors que tu es jeune, tu viens de commencer. Oui, tu as dit tu viens de commencer. Oui. Nous, on ne vient pas de commencer. Oui. Par exemple, si vous aussi, vous venez, les aînés, et bon, les doyens, on peut comprendre un peu, mais les aînés, si vous venez au casting et tout, ça peut-être un jeune qui verra, ça va dire, ok, il y a des aînés qui viennent au casting. Ah, mais il y a mes grands rouveaux, il va casting, donc, casting. Tu es dans le même pays que moi. Tu parles le même mina que moi. Ouais. Tu es au casting, il y a un quoi là. Il y a les lignes amies. Il y a des petits codes que nous ne faisons pas attention, mais qui sont très essentiels et qui peuvent aider quand même la jeune génération à aller de l'avant, à vendre du rêve. Aujourd'hui, par exemple, quand tu vas en judo teco, tout le monde est content. Effectivement. Tout le monde est fier. Tout le monde est proud. Mais tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a truc. Mais aujourd'hui, par exemple, moi, je ne serais pas d'accord de voir un judo teco dans une ligne. En train de faire un casting. Quel respect est-ce que la personne qui produit ce film-là a pour l'acteur là, sachant que le gars fait du bon, il fait du beau. Oui, oui. Ça... je pense qu'à Hollywood même, les grands acteurs, le scénario arrive sur leur table. Effectivement. C'est quand ils lisent le scénario qu'ils se disent, ok, on les appelle, on leur donne un rendez-vous, ils vont interpréter le rôle. Effectivement. Oui, je pense on n'est pas encore à Hollywood. Oui, mais si au moins, sur 100% de Hollywood, on peut avoir ne serait-ce que 10% de cette considération-là, c'est déjà beaucoup. Ça, je comprends. Je regardais un film nigérien la dernière fois où j'ai remarqué une actrice qui a toute une équipe. Un manager, genre une assistante. Et même, c'est pas l'actrice qui lit les scénarios. Genre, elle est là et puis on lui dit, ok, tu as 15 scènes. Donc, voilà, c'est ça, tu tournes... on lit la scène à l'actrice et puis elle est là, c'est la star au fait quoi. En fait, dans les pays où le cinéma est vraiment très 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 développé, il faut savoir que être acteur ou actrice aussi, c'est tout un business. Hein. Oui, oui, il y a des gens, par exemple, il y a quelqu'un, par exemple, toi, Godness, tu pourras dire, Dicta, je sais qu'elle a du talent, je sais qu'elle a tout ce qu'il faut. Tiens, j'ai une équipe autour, je vais m'investir en elle, je vais me donner à 100% pour que sa carrière décolle. Tu me cherches les castings, c'est toi qui récoltes tout ce qu'il y a comme scénario et tout ça pour moi. Si par exemple, tu me décroches un casting, tu appelles le producteur, on te dit voilà ce qu'on peut lui proposer. Ok, Dicta, c'est à toi de me convaincre, toi en tant que manager de me dire, tiens Dicta, j'ai un rôle pour toi. Oui. Tu as déjà lu le scénario, tu as le synopsis. Tu me brosses un peu ce que c'est. Je dis, je suis intéressée. Ok. Ok. Le cachet, par exemple, c'est 2 millions, c'est 3 millions. En tant que manager, tu as déjà ton pourcentage dessus. Toute l'équipe qui a autour a déjà son salaire dedans et tout. Être acteur, en fait, c'est brasser aussi un bon business. Et ceux qui l'ont compris très rapidement à l'extérieur font ça. C'est pour ça que le mythe autour de l'acteur où les acteurs sont stars existe. Parce qu'on ne voit pas l'acteur en train de transpirer, de courir un peu à gauche, à droite, sur Zemidjan, dans tuk-tuk au marché, en train de se chercher. L'acteur, il est là, son rôle, c'est de bûcher et de vomir à l'écran. C'est fini. Au même moment, le staff cherche des produits dérivés, les petits spots publicitaires, les petits trucs et tout ça. Elle ne fait même pas d'effort, en fait. Elle est là et puis tout passe. J'ai regardé, tu sais, aussi bien à Hollywood, aussi bien à Hollywood, même en Côte d'Ivoire, tout ça existe. Wow. Parce que l'industrie cinématographique est très, très, très développée et les gens savent que il y a vraiment de l'argent à faire autour. Tu vois? Mais est-ce que nous, déjà, on comprend ça ici? Est-ce que nous, on comprend? Est-ce que le public comprend? Parce que déjà, c'est un point. Déjà que tu fais un rôle de, par exemple, prostitution. On parlait de défi tout à l'heure. Et puis, on dit que tu es prostituée. On a vu, dans ce pays, on dit... Prénam, c'est une bordelle. Et j'ai lu les commentaires, pas possible. Ma femme ne peut pas embrasser dans un film. Ma femme ne peut pas faire ci dans un film et tout. Il y a ce problème-là. Il y a des gens, par exemple, qui disent qu'ils peuvent pas sortir avec moi parce que moi, j'ai embrassé, moi, je suis dans le lit avec un autre homme et tout ça. Je dis, mais c'est le personnage effectivement qui est dans le lit.
C'est pas Dicta. Je n'ai pas embrassé Brice. Dicta n'a pas embrassé Brice. Brice. C'est Kaisan qui a embrassé Brice. Dicta n'a jamais embrassé Ray Reboul. C'est des choses qu'il faut que les gens comprennent que Exactement. nous qui sommes dans le domaine, on sait faire la part des choses. Et puis les gars, arrêtez. Pas parce que je joue une prostituée aujourd'hui que demain dans la rue je suis prostituée. C'est des rôles, c'est des personnages. Ce n'est pas ce que nous sommes réellement. Mais ça, je pense que même après 100 ans, les gens auront du mal à comprendre ça. Et c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. Maintenant, dans ça, comment est-ce qu'on va faire pour que les gens arrivent à comprendre un tout petit peu? Un tout petit peu seulement. Parce que déjà, ça pose des problèmes. Hein. Beaucoup? On dit les actrices ne se marient pas et tout, mais c'est les hommes qui disent que non, c'est parce que tu fais si, que je ne peux pas me marier. Moi je les teste dans mon téléphone, on dit, parce qu'actuellement ils sont en train de repasser la série Oasis, la saison 2 et 3. On m'écrit, on me dit, on me fait même une capture d'écran. Que, je pensais que tu étais une femme sérieuse. Je dis, déjà, je sors pas avec toi. Aux dernières nouvelles, je suis célibataire. Mais de quoi tu parles? On voit la capture, oui, tu oses embrasser un gars à la télé, mon cœur est ci, mon cœur est ça. Je dis, mais à quel moment est-ce que vous comprendrez que c'est le personnage et non la personne? Parce que, en tout cas, à l'heure là, nos cœurs et nos organes sont accrochés dehors. Eh oui. C'est juste la boîte vide qui tourne. Effectivement. Des sentiments fabriqués qu'on prend pour tourner. Mais on doit vraiment vivre ça pour que toi, derrière l'écran, tu te dises, c'est magique, c'est beau. Sinon, à quoi ça sert d'être comédien si on ne peut pas transmettre l'émotion? Mais on transmet l'émotion, ça ne veut pas dire que on est prostitué, ou on est assassin, ou on est sorcier, ou on est tueur en série. Non. C'est juste une facette de notre métier où, à des moments, on embrasse les beaux gosses, mais bon. C'est aussi quelque chose, ça va. Ok. Alors, on a parlé des défis et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'un acteur peut vivre pleinement de son métier? Parce que j'entends des gens dire que oui, je vis du cinéma, je vis de l'actorat. Et il y a d'autres personnes qui disent non, ça ne marche pas parce que quand je fais un film, ça fait 2 ans après qu'on m'appelle et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, l'acteur togolais vit... Vous aimez poser cette question-là? Oui, on aime beaucoup. Alors, là, je vais faire ma série. Je vais mettre un genou ici. Je fais ma série. Alors, sans être ingrate, Bénédicta, de mes débuts jusqu'à aujourd'hui, oui, j'ai vécu du cinéma. Parce que Dieu merci, la boîte avec laquelle je tournais, en tout cas, les cachets étaient très bien. Assez bien, en tout cas, pour que je puisse vivre de ce que je fais. Vu que 6 mois sur 12 ou 9 mois sur 12, j'étais sur les plateaux de tournage. Maintenant, je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec une autre production que ma production mère qui m'a formée pour répondre sincèrement à cette question-là. Est-ce que les acteurs en général peuvent vivre de ce métier-là? Moi, de là d'où je viens, oui, jusqu'à là, je vivais de ça. Grâce à ça même, j'ai eu quand même à faire certaines réalisations grâce à ça. Le défi maintenant, c'est, je me demande aujourd'hui moi-même, en tant qu'actrice, Dicta, à partir de maintenant jusqu'à dorénavant. L'annonce officielle. Est-ce que, vu comment les choses se présentent, tu pourras dire que tu vis du cinéma? That's the question. Point d'interrogation. Voilà, d'où les petits dérivés gauche à droite, parce que je fais aussi service traiteur. Donc, d'où maintenant, on s'accroche, on s'agrippe aux petits dérivés de gauche à droite. Mais seulement que c'est injuste. C'est injuste dans le sens où on fait un métier qu'on adore, qui nous passionne. Parce que quitter le stylisme pour me sentir bien dans le cinéma, je me suis dit, j'allais trouver ma place. Je faisais vraiment quelque chose où je ne faisais pas d'efforts, je faisais pas semblant. J'aimais et j'aime vraiment ce monde-là. Dans Mikoko, j'ai adoré être à Ileasa. J'ai adoré pour une fois jouer quelqu'un qui est handicapé d'un pied, qui boitait et tout ça. J'ai aimé ça, mais est-ce que aujourd'hui,
avec la réalité du terrain, nous les acteurs togolais, nous vivons ou est-ce qu'on pourra vivre de cet art-là? Cette réponse-là, je pense que ce sera à l'ANACT aujourd'hui de porter ce chapeau-là, parce que je me dis, grâce à cette association qui se met sur place, ils pourront vraiment faire la part des choses, comme je le dis, faire des cases, scinder des partitions, chaque acteur dans une certaine case, ou quand quelqu'un appelle pour dire, ah tiens, je veux faire ça, il n'y aura pas de mes choix ou de favoritisme. Tiens, telle personne, voilà la liste de ceux-là qui sont les fossiles. Voilà ceux-là qui sont un peu les nouveaux dinosaures qu'on a découverts. Voilà les anciens dinosaures qu'on a découverts. Et puis voilà les petites larves qui deviendront grands. Maintenant, par rapport à ça, peut-être, repose-moi la question d'ici... 5 ans. Oh, 18 ans. Ah, ok. D'ici 2 ans. Oui. Peut-être là, je pourrais te dire fièrement que oui, l'acteur togolais en général pourra vivre de son art. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne peux pas, la main sur le cœur, répondre pour tout le monde. Je ne répondrai que pour moi, pour te dire, à mes débuts jusque-là, je vivais de cet argent-là. Maintenant, pour le moment. Ouais, bon, nous aurons quand même l'occasion de recevoir Anna sur le plateau. Et on va encore parler, décortiquer le sujet pour comprendre encore mieux ce métier-là. Parce que bon, tu l'as dit tout à l'heure, hein, il y a des jeunes qui sont en train de nous regarder, qui vont vouloir devenir acteurs, dire que j'ai été à l'école, je vais laisser tout ce que je fais pour faire le cinéma. Mais il faut savoir que peut-être si je viens, c'est un sacrifice, ou bien je vais gagner quelque chose. Là, si les parents refusent, comme tu l'as évoqué au début, tu peux dire clairement que non, les choses ne sont plus comme avant. Maintenant, les gens vivent de ça et donc je peux le faire. Parce qu'on a vu aux États-Unis, par exemple, il y a des acteurs qui ont des doctorats, qui ont des masters, qui sont de grands avocats et tout ça, mais qui sont acteurs aujourd'hui. Ils vivent de ça parce que l'opportunité, le cadre permet. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. C'est même la gorge nouée. C'est compliqué. Pas que c'est compliqué, mais il faut déjà que le commun ou le Togolais accepte qu'il y a ce métier-là, que le Togolais accepte, adule, mette en avant son frère Togolais qui est acteur, qui joue. Faut pas qu'il attende qu'il soit d'abord à un sommet, mais qu'il s'habitue. Angela a fait ça. Elle a essayé de faire ça par rapport aux projections qu'on avait tous les dimanches des films togolais. Les gens commençaient, mais c'était très, très difficile. Parce qu'ils vont se dire, ben, je préfère ne me sortir 2000 ma sauvé pour film à 2000 mois, ne me sortir et bli, alors me sortir d'amour, voilà. Mais, il est pas Nigeria filmé. Il est pas Amérique à tomber filmé. Il est pas Chinois on filmé. Nous, comme il m'a été pas Togo. Même toi, j'en ai film au Sodouta, vous avez le courage de sortir. D'aller regarder en avant pour de payer 5 000. Des fortes sommes de 5 000. Fortes sommes de 5 000. Mais 2 000, vous n'arrivez pas. Parce qu'on a beau se battre. Tant que le pays même ne consomme pas ce que nous faisons, le pays même ne nous met pas en avant. C'est compliqué. C'est compliqué. Ok. En tout cas, j'espère que dans l'avenir, les choses vont changer. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être dans 2 ans, 3 ans, ou pourquoi pas dans 5 ans. Pourquoi tu vas loin, ma? 2 ans, c'est mieux. Ça va changer, oui. Ça va changer. On va faire une petite transition. Mais bon. Transition. Ouais, petite transition. Les mots, hein, transition. Dans ta carrière de chroniqueuse. Ouais, dans ta carrière de chroniqueuse, dans le cœur des femmes. Oui. Comment ça s'est fait? Comment est-ce que tu t'es retrouvée dans le cœur des femmes et tout? On veut savoir parce qu'on a cette curiosité en nous. Comment je me suis retrouvée dans le cœur des femmes? C'était un casting. Ok. Comme je te le dis, un casting en visio, s'il te plaît. Ouais. Un casting, on m'a appelé en visio. J'étais seule. Excuse-moi. J'étais seule devant la caméra. Un casting, on m'a appelé, Dicta m'a appelé, j'ai dit oui. Et il paraît que de par mes passages, parce que quand on avait fini Oasis, la saison 2-3, je suis passée 2-3 fois sur les antennes de Canal pour Burger Quiz. Okay. Je suis retournée en Côte d'Ivoire pour Une famille en or. Et puis de là, On est ensemble production, ils ont quand même vu mon profil. Et ils voulaient une chroniqueuse qui venait du Togo. On était nombreuses, beaucoup de pays, on était nombreuses quand même. Et ils voulaient une chroniqueuse pour le cœur des femmes, un nouveau visage, quelqu'un qui parle sans filtre.
Et puis j'ai fait le casting une fois. Après, on m'a rappelé. J'ai repassé le casting encore. Et un beau matin, on m'a envoyé un mail pour me dire que je devais être à Abidjan, quoi. Je pense que j'avais que une semaine, hein. J'avais une semaine pour être à Abidjan pour mon premier passage. Donc, je peux dire que c'est le cinéma. C'est Yobo Studio qui m'a donné l'opportunité d'être à l'écran. Et grâce à mon aventure avec Yobo, qui m'a conduit à Abidjan pour Burger Quiz. Et de Burger Quiz, j'ai atterri sur le plateau du Cœur des femmes en tant que chroniqueuse. Et qui est vraiment différent de l'actorat. Là, je maintiens et je dis que ton boulot que tu es en train de faire là et actorat, c'est deux choses différentes. Et c'est sur le plateau du Cœur des femmes que j'ai appris ça, que être chroniqueur, c'est aussi un autre travail. Mais j'ai adoré. Ok. Bon, est-ce que le métier que tu as fait là-bas en tant que chroniqueuse et l'actorat, tu as dit tout à l'heure que c'est un peu différent. Ça n'a pas impacté sur tes jeux d'acteur ou bien sur ton parcours cinématographique? Pour le moment, non, hein. Malgré les 1 an que j'ai fait là-bas, non, hein. Il n'y a pas d'impact encore sur... Je regarde dans le vide, hein, monsieur. Je sais que tu es derrière la caméra, tu t'inquiètes. Moi, je sais pas de regarder dans le vide. Non, pour le moment, je ne vois pas encore l'impact de mon passage sur le Cœur des femmes dans ma carrière d'actrice. Comme je le dis toujours et je le redirai toujours, on est dans un pays où il faut que toi-même tu arrives à un certain summum d'abord pour qu'on te prenne au sérieux. Parce que le parcours que je fais sur le Cœur des femmes, je pense, la main sur le cœur, que s'il y avait un réalisateur ou quelqu'un qui voulait bosser avec moi, il m'aurait approché facilement. Ou ils auraient approché Yobo Studio, ou ils auraient approché quelqu'un en tout cas, pour dire, tiens, cette dame-là, on aimerait bien travailler avec elle. Même si c'est pas pour le cinéma. Il y a les visages pour les pubs, il y a tout ça. Mais d'où ma déception de me dire aujourd'hui que malgré tout ça, je ne peux pas dire que ça ne décolle pas, mais je ne vois pas encore le bout du tunnel. C'est pas encore la finalité là. Mais faire un parcours, arriver jusque là et ne pas trouver une main pour dire, tiens, viens, je vais te, comment on dit, en maintenant on dit tu vois. J'aurais beau me battre, hein. Maté plateau de dilo. Voilà m'aider confiance, quelqu'un qui n'a pas confiance en moi pour dire tiens, cette femme là elle a du talent. Tiens, je vais investir en elle pour ce que ça donnera. On peut être seul, on peut se battre. Je suis actrice, je suis chroniqueuse, mais je n'ai pas ce talent là de me vendre toute seule. Ça, je l'avoue, je n'ai pas le talent de me démarcher parce que je ne suis pas manager. Oui, c'est ce que je voulais te demander. Est-ce que la communication autour de ta personne, autour de ce que tu fais, est-ce que ça se passe bien pour que les gens puissent... Qui va le faire? À part moi-même, les choses que je poste, moi-même, je poste mes trucs et tout ça, mais qui m'a approché pour me dire, tiens, Dicta, voilà, je vois que tu as tel talent. Ok, on va bosser ensemble. Moi, je vais te représenter. Je vais faire ci pour toi. Je vais t'amener là. Je vais refaire ta page. Je vais faire ça. Je vais t'apporter les projets. Mais en contrepartie, quand je t'apporte un cachet, j'aurai 10, 15, 20% dedans. Qui m'a approché pour ça? Disons la vérité. Si Dolce et Gabbana sont en avant aujourd'hui, c'est parce que peut-être Dolce s'est coupé, Gabbana s'est coudre. Si les Denzel sont là-bas aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un les a découverts et leur a donné leur chance. Aucun grand acteur n'a abouti tout seul. Il y avait toujours quelqu'un derrière pour le pousser. T'as beau regarder, tu te dis, bon, moi qui me pousse à part moi-même. Et à un moment, j'ai pas honte de le dire, on est épuisé. On est fatigué d'avoir essayé. Les gens diront, oui, tu es paresseuse. Oui, tu ne veux pas le faire. C'est facile de le dire, hein. Mais viens un peu dans ma réalité. C'est ça. Aujourd'hui, on remarque que beaucoup d'acteurs deviennent des producteurs, deviennent des réalisateurs, surtout des producteurs, parce que il y en a qui se disent, ok, si on ne m'appelle pas pour des projets, moi-même je fais des projets, je crée des projets, et je suis actrice et au même moment, je réalise mon rêve au même moment. Et ça se fait beaucoup aujourd'hui et tout. Est-ce que... si ça m'intéresse, moi, d'être producteur. Oui. Tu as une fois pensé à ça, de réaliser tes propres films et de les produire. Non.
Être actrice. Ouais. Parce que producteur, non. Peut-être bosser dans une autre branche du cinéma, Ok. derrière la caméra. Comme quoi, par exemple? Costumière, décorateur, même la régie. J'ai essayé la régie, moi j'ai kiffé la régie. J'aime bien. Mais producteur, c'est quelque chose qui m'a pas parlé, non. Chacun connaît ses compétences. Je connais mes compétences. Je connais mes compétences. Donc, Ouais. producteur, Pas encore. non, ça m'a pas encore effleuré l'esprit, non. Pas encore. Pour le moment, j'aime bien quand on me chouchoute sur le plateau, tu vois. Ok. Alors, sur les plateaux de tournage, est-ce que tu as eu à vivre une expérience ou bien quelques anecdotes à nous raconter sur une réalité ou bien quelque chose qui s'est passé, que tu as vécu particulièrement sur un plateau? Vécu, Sur un plateau? anecdote. Non, Il n'y a rien. il n'y a rien. Tout se passe à merveille. Parfaitement merveilleux. Désolée, non, j'ai pas d'anecdote, non. Sur un Moi, plateau. en fait, mon credo sur les plateaux, c'est que chaque jour est un jour à savourer, chaque jour était un jour particulier. Donc, je ne faisais pratiquement pas attention à certains petits détails. Bon, après, ce que je sais, c'est que les meilleurs bérets, en tout cas, c'était au HMC. Les meilleurs bérets étaient dans les HMC. C'est là-bas où on se donnait à cœur joie, mais des petites anecdotes, tout des trucs à raconter. Non, j'en ai pas en Des expériences. Expérience, on en a eu beaucoup. Par exemple, sur Mikoko, on était en plein tournage, on a dit action. Vu que je boitais, on tournait à Gbossimi. Donc, j'étais en train de marcher. Action, je marche, je parle, je donne mon test, et puis, ma canne se casse. Oh. En donnant mon texte dans ma tête, je donnais mon texte, hein, mais dans ma tête, j'étais, bon, je fais quoi? J'arrête de parler ou bien je continue avec la canne. Bon, si je boite, la canne me pique dans la main. Hein. Mais c'est que, à un moment, je me suis dit, mais je suis comment? Genre, je donnais ma réplique. Au même moment, Dans ma tête, je pensais à, faut que j'attrape bien la canne. Oui. On ne doit pas voir que la canne est cassée. Ah. Il faut que j'atteigne le niveau là où on m'a dit que je dois bifurquer à gauche. Donc, il faut que je fasse ça. Oui, tu dois faire ça. Il faut même pas qu'on voit un peu que la canne est cassée. Et puis, je marchais, je rigolais, je donnais le test. Mais dans ma tête, là, derrière ma tête, je me disais, la canne, fais attention à la canne. On ne doit pas voir la canne. oui. Hein, quand on a dit couper un moment, quand j'ai ouvert la main, tout le monde a fait, la canne est cassée. Wow. J'ai dit oui. C'est après que je me suis dit, je parlais à qui, en fait? Ouais. Donc, il y a de ces petits bobos-là. beaucoup de Des fois, qui arrivent. tu tournes et puis bon, soit c'est ton soutien qui se dégrafe. Hein, le soutien est dégrafé, mais tu dois continuer par parler et puis trouver un système où tu vois, tu parles. Et puis, je te parlais et tu vois. Donc, comme je te disais, jusqu'à ce que les gens le savent, c'est le soutien qui est dégrafé dès que tu as rattrapé tes... Ouais, c'est ça. Parce que c'est important aussi. Ouais. Ça, D'avoir l'intelligence du jeu et aussi d'improviser pour ne pas, surtout quand c'est les plans séquences, pour ne pas faire en sorte qu'on coupe. Oui. Parce que les plans séquences, tu donnes tout en même temps. Il ne doit pas avoir de coupure. Mais si toi tu coupes, c'est que vous devez recommencer encore. Oui. Et ça, les réalisateurs n'aiment pas, hein? Ah. Les réalisateurs n'aiment pas du tout. Ah non, ils n'aiment pas ça du tout. Ok, maintenant nous allons passer à une rubrique qui va nous permettre d'essayer de connaître un peu ton goût. Non, le piège. Non, il n'y a pas de piège. Un peu ton goût et on va poser quelques petites questions à Dicta. Tu as fait piège. Non, il n'y a pas de piège, Avec la tête que tu fais, ça sent le piège. Non, il n'y a pas de piège. On y va et tu verras. Ok, Est-ce que tu es prête? allons-y. Ok, c'est simple. Je te regarde avec un œil assassin. un peu. Non. Cinéma ou théâtre? Cinéma. Ok. On dit souvent que avant d'être pro dans le cinéma, tu dois passer par le théâtre. Il paraît que oui, que si tu passes pas le théâtre, tu auras plus d'aptitude au cinéma. Mais moi, j'ai commencé avec le cinéma, donc je ne connais que le cinéma. Ok. Mikoko ou Oasis? Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait des pièges, vous voyez. Les deux. Je ne veux pas choisir. Les deux, ok. Les Et deux. Je ne vais pas tomber dans le piège. Oasis ou Hospitality? Oasis. Pourquoi? Hein? C'est où c'est écrit qu'il fallait que je te... Ok, Vidjo.
Ok. Non, je préfère Oasis parce que dans Oasis, quand même, on fait plus appel à notre intellect. On fait plus appel. Si sur Hospitalité, j'ai fait 50% de mon jeu d'acteur, sur Oasis, tu me retrouveras peut-être avec 80. Ok, Il y a beaucoup plus plus de d'énergie. défis, plus d'énergie et plus de sentiments différents. Ok. Ouais. Comédie ou drame? Franchement, comédie, j'en ai tellement fait. J'aimerais un drame maintenant. Wow. Au Togo? Au Togo, oui. Ok. J'aime mon pays. Franchement, mine de rien, j'aime mon pays. Ok. Un film drame au Togo, vraiment très très gore. Je serais commissaire Zankpan. Eh oui, d'accord. Un fort. Ok. Netflix ou salle de cinéma? Salle de ciné. Ok. Salle de ciné ou réseaux sociaux? Salle de ciné. C'est plus humain, c'est plus convivial. Ça, il y a une odeur, une particularité dans les salles de cinéma là. Et puis bon, quand on était jeunes, les salles de cinéma là. Il y a eu des choses qui se sont passées. C'était bien quoi. Les salles de cinéma. On a compris. On a compris. Alors, Leonardo DiCaprio, Denzel Washington. Denzel Washington, pourquoi je veux voir Denzel qui était sur Leonardo DiCaprio? Tu as vu les lèvres de Denzel? Eh oui. Yo. Midon, bon tonton. Méchante ou héroïne? Franchement, maintenant je vais être une méchante. Ok. Je vais être une méchante. Et vivre l'expérience de la La méchanceté, de la darkness, du gore, quitter vraiment mon côté bisounours là. Hein. Et puis, consciente vraiment que moi aussi je peux être méchante. Parce que méchante là, je n'ai pas encore exploité ça, même pas. Le terrain est encore notre la batterie est à 100% chargée. Ok. Non, merci les réalo productos. La méchante. 100% en téléchargement. Ok. Ok. Bon, je vais m'arrêter là parce que... Non, c'est fini? Je voulais continuer. Continue. Tu es prête? Je suis prête. Jean-Claude Ali. Ou qui? Juliette Echo. Dans quel sens? Le Phyllis. Ah, le jeu. Phyllis. Ah, ce sont tous les deux, ce sont mes bros, hein. Ce sont mes brothers. Je sais. Pourquoi tu es méchante comme ça? Les dictateurs sont gentils. Elles ne mettent pas les pièges. Alors, JC ou Julio? Je vais te décevoir. Hein. Mais les deux. Parce que chacun est différent. Chacun a sa particularité. Je savais, parce que les deux là, elle va prendre les deux. Oui, parce que je ne peux pas les choisir. Prendre un et puis laisser l'autre. Mes rapports avec les deux sont différents. Oui. Oui. Ok. Et Jean-Chat. Ok. Bon. C'est fini. Les questions qui vont suivre, c'est que tu vas prendre les deux. Donc, non, vas-y, on ne sait jamais. Tu es Jésus. Ok. Angela ou Madi Fotek? Je dis, hein, dans la vie, il y a les gens. Il y a les gens qui sont là, tu es tranquille dans ton salon, tu regardes ta télé, puis... Non, mais... Sinon, je savais. Bénédicta, non, je ne peux... ma boss même. Et puis ma tata m'a dit, on va me tuer dans les séries. Hein. Non, je prends les deux. Parce que l'un crée et puis l'autre réalise. Donc, c'est les deux. C'est la symbiose. Les deux sont un. La prochaine, là, faut bien voir avant de me poser ça. Tu ne vas pas choisir. On s'arrête ici. Tu ne vas pas choisir, là, parce que ce que j'ai préparé, là. Vous voyez, les gens sont là pour piéger les gens. Moi, les gars piégés. Ce que j'ai préparé, là. Je t'ai eu. Ouais, tu vas prendre les deux seulement. Les deux seulement. Bon, on essaie le prochain. Le prochain, c'est qui? Ok. Angela Akereburu ou Monsieur Rabatel. Ah, Angela. Pourquoi? Parce que... enfin, on a fait un choix. Parce que, comme je te le dis, mes rapports avec Angela sont autres avec Monsieur Jean-Luc. Donc, de la même manière où je suis avec Angela, je ne peux pas être avec Monsieur Jean-Luc. Et la plupart du temps, on est plus close de Madame Angela que de Monsieur Jean-Luc. J'adore Monsieur Jean-Luc. J'adore Monsieur Jean-Luc. Mais si je dois choisir entre les deux, je prendrai Angela. Ok. Science-fiction ou film romantique? Aïe, romantique. On aime manger l'amour.
Même si c'est faux, même si c'est faux, même si que l'amour là même c'est faux, on sait que les gens manquent dedans. On va manger ça. Moi, ça nous fait rêver un peu. On essaye de voir un jour, one day. Ok. Film sérieuse, genre tu es sérieuse dans un film où tu n'es pas du tout sérieuse. Tu es sérieuse comme femme ou tu n'es pas sérieuse, c'est-à-dire femme. Si éventuellement je dois incarner un rôle, j'aimerais incarner un rôle où je ne suis pas sérieuse. Donc tu n'aimes pas les choses simples quoi. Non, en fait, je comprends que de ma filmographie jusqu'à présent, j'étais trop sérieuse. Donc aujourd'hui, j'aimerais sortir des sentiers battus. Ouais, je comprends. Voilà. C'est les acteurs, quoi. Vous aimez exploiter d'autres horizons. D'autres horizons, voir Ouais. si le gazon est plus marron quelque part. Parce que j'ai quitté le gazon vert. Si le gazon est plus marron quelque part. Là, voilà. tu vas y aller. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais. Et on va parler un peu de ton regard. Je sais, hein, il y a beaucoup de personnes qui disent qui n'aiment pas cette question, je sais. Ouais. Mais aujourd'hui, on en a tellement parlé aujourd'hui. J'aimerais qu'on brosse un peu ça encore. Oui. Que faire en tant qu'acteur aujourd'hui togolais pour sortir du lot? C'est une grande question. Hein. Déjà, avant qu'on ne sorte du lot, il faut qu'on soit un peu connu. Mais pour sortir de l'eau, je te répondrai que ce sera uniquement par le travail. Par le travail, par les défis à relever, par les objectifs à atteindre. Par exemple, aujourd'hui, je peux dire que pour sortir du lot, je pense qu'on me verra peut-être plus si je sors de ma zone de confort qui est tout ce qui est gnognon, romantique. Pour sortir du lot, je suis prête même à embrasser un rôle où je suis dark. Un rôle qui va vraiment en antipode à ce que je suis réellement, à moi la gentille, la bisounours. Je suis prête aujourd'hui à incarner un personnage gore, assassin, tueuse en série, quelqu'un de pas sérieux, voleuse de mari. Bref, prendre un réel défi qui me sorte de ma zone de confort. Et autour de ça, je peux dire que peut-être avec ça, je sortirai du lot parce que pour le moment, je suis dans le lot. Hein. Disons la vérité, je suis noyée dans le lot. Donc, tu penses que ce sont ces rôles-là qui vont en te fait, faire sortir en tant qu'acteur, pour sortir du lot, il faudrait beaucoup travailler sur soi, travailler sur son image, relever des défis. Je pense que le meilleur exemple même de ta question, peut-être, c'est Julo Teko. Okay. Quand tu vois son parcours aujourd'hui, comment il s'est battu, comment il est arrivé là où il est aujourd'hui, je pense que il a dû braver beaucoup d'étapes. Il a osé. Peut-être c'est ce que nous, certaines personnes, on n'arrive pas à faire. Il a osé. Il a saisi les opportunités qui s'offraient à lui. Oui. Je pense que pour cette question-là, c'est quand tu l'inviteras, peut-être lui pourra plus répondre à cette question-là que moi aujourd'hui, parce que aujourd'hui, moi aussi, je cherche à me démarquer. Même si j'ai eu à faire certaines choses, je ne pense pas que ce soit assez suffisant. De par le cœur des femmes, je ne suis toujours pas aussi connue. Donc, je me dis qu'il y a peut-être un petit sable quelque part dans les rouages qu'il faut que je corrige pour avancer. Peut-être que je trouverai mon salut quelque part d'autre pour me démarquer du lot. Mais le meilleur exemple de sortie du lot, en tout cas, c'est Julo Teko, de par son travail, son abnégation, la force qu'il a d'aller de l'avant, de braver les épreuves. Comment il arrive quand même à saisir les opportunités. Je pense que le gars même en lui-même, c'est toute une école qu'il faut peut-être qu'on y aille tous. Ok. Tu as parlé tout à l'heure de image. J'ai entendu dire que, par exemple, les désolé, que les actrices togolaises surtout, ou bien les acteurs en général, mais en particulier les actrices, ça manque un peu côté image, côté travail sur son image et tout. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que je te le dis, moi-même ici, par exemple, tu m'as dit mes pages, quand tu vois mes pages Facebook et Instagram, c'est vrai que je poste mon quotidien, je poste mes trucs tous les jours, mais je n'ai pas une équipe ou je n'ai pas quelqu'un aujourd'hui qui travaille sur mon image. Et travailler sur l'image, excuse-moi de te le dire, mais c'est une question de moyens. Pour travailler sur une image, c'est une question de moyens. C'est l'argent qui fait tout. Il faut les shootings photos.
Et vous savez combien coûtent les bons shootings photos Ouais. dans ce pays. Il faut aller dans des endroits où on doit te prendre en photo. Même quand tu vas au restaurant au coin de rue, quelque part, même si c'est à Imolo que tu manges, il faut qu'on prenne le Imolo en photo d'une certaine manière que ça donne envie à quelqu'un qui est aux États-Unis Oui. que je suis en train de manger le Imolo. Mais c'est pas avec mon téléphone là que je vais faire ça. Il faut vraiment une équipe derrière qui bosse, qui travaille sur mon image. Je pense qu'il y a des spécialistes dans la salle. Oui. Il y a des gens qui sont spécialisés pour ça, pour bosser sur l'image de quelqu'un. Je ne veux pas courir, chercher l'argent, et puis penser encore à ce que je vais poster demain matin, penser à mon image. Oui. Donc, c'est les manques de moyens. Pour répondre à cette question-là, C'est le manque de moyens réels. Oui. Je peux prendre une photo avec mon téléphone, oui, mais avoir une page à moi, montrer tout ce que je fais, mes petits trucs de filmographie. C'est les spécialistes qui font ça. Ouais. Mais c'est vrai que si on veut évoluer, il faut vraiment qu'on bosse sur notre image. C'est pas les artistes togolaises. Laissez-nous en paix, c'est pas nous seuls. Il y a plein d'artistes dans le monde qui ne travaillent pas sur leur image. Est-ce que tu es d'accord avec moi que... bon, Marc Blin, je suis désolée, mais je vais dire cette vérité. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il n'y a pas d'actrice togolaise qui se démarque vraiment? Genre, quand on parle par exemple de Jackie Appiah, de ces exemples-là, une grande actrice togolaise internationale. Pour le moment au Togo, je ne pense pas que dans le lot des femmes actrices, il y en ait déjà une qui ait quand même cette notoriété-là. Et qu'est-ce qui est le frein selon toi? Non, il n'y a pas. Qu'est-ce qui est le frein? Mais c'est parce qu'il n'y a pas encore une grosse opportunité qui est faite en sorte que la personne puisse avoir ça. Il n'y a pas les Jackie Appiah. Tu penses que Jackie Appiah s'est levée un matin? Elle a commencé toute petite, on l'a vu. Elle, quand elle a commencé, toi-même tu as vu ça, il bosse au début. Oui. Aujourd'hui, il y a toute une industrie derrière qui bosse pour redorer le blason de son image. Ça revient toujours à la même chose. Pour que les moyens derrière. Pour que la personne soit vraiment au summum et soit vraiment pris comme un diamant, il faut que quelqu'un ait confiance, le prenne brut, la polie. Et c'est quand elle va vraiment polir, faire un travail, elle va commencer à briller. Okay. Tu penses que si quelqu'un est là aujourd'hui, la personne croit en moi, la personne se dit que tiens, je vais investir en cette go-là. Je pense que là, à l'heure là, je serais sur un plateau quelque part en train de bosser. Si nous-mêmes, tu parles d'actrice, par exemple. Aola, un chanteur qui fait sa chanson. Il rentre en studio. Il paye le studio. Le CD sort. Lui, il prend le CD de sa voiture. Il va vendre le CD à quoi? Oh, et Molto, c'est des nialos. Dis-moi. Comparé à un acteur comme les Toufan qui sortent leur musique, leur CD sont dans des endroits bien climatisés, bien vendus, tu vas te chercher là-bas. Et l'acteur qui se balade en voiture, et le chanteur qui se balade en voiture et qui vend ses CD lui-même. Qui est-ce que tu verras plus comme star? La personne qui est battue. Donc, avant qu'on ne se démarque, il faut vraiment que quelqu'un ait vraiment confiance peut-être dans ce lot d'actrices-là. Quelqu'un se dise, tiens, je vais prendre celle-là et celle-là, je vais faire d'elle l'icône des actrices togolaises. Si tu existes quelque part, viens, pas moi forcément, mais viens prendre toutes ces actrices talentueuses qu'il y a. Prends juste une, il y en a. Prends juste une et dis-toi, celle-là, je vais faire en sorte qu'elle soit l'icône des actrices togolaises. Mais là, on va mettre sur une base d'appui, il y a une base de signes qui on est une base de signes, mais il y a quelque chose qu'on appelle contrat, non? D'accord. Tant qu'il y a ce truc-là qui est écrit noir sur blanc, qu'on peut signer tous les deux, je me dis que peu importe ce que tu fais, personne ne peut t'entuber. Tu auras quand même, tu prendras pour toi d'abord, avant. Mais toi aussi qui viendras faire en sorte de ne pas vouloir léser la personne, l'exploiter et la laisser tomber aussi. Il y a aussi ça parce que n'oublions pas que nous sommes des femmes. Nous sommes des femmes. Et souvent, il y a plein d'a priori derrière après. Donc c'est une question à multiples réponses. Mais icône togolaise, actrice féminine, je ne pense pas que pour le moment nous en ayons. Même si je peux dire que c'est moi. Ouais, c'est ça, c'est toi. Je peux dire que c'est moi. Ouais, c'est ça. Je peux dire que c'est moi, mais nous tous on travaille encore sur lui. Ok, nous sommes pratiquement à la fin, mais bon, on ne laisse pas les acteurs partir comme ça sans Il y a quoi encore? Il y a un petit truc là, et le générique, et on revient. Ok,
Ok, acteur prêt, c'est le nom de la rubrique. Ok. Donc voilà. Le scénario, c'est tu as été déçu. Ok. Tu as eu une déception amoureuse très grave. Ok. C'est pas la première fois, la deuxième fois. Et puis tu décides finalement de ne plus avoir pitié de qui que ce soit. Et à partir de maintenant, les choses vont changer. Toi seul sais comment les choses vont changer. Ok, t'es prête? Ok, d'accord, allons-y. Action! Qu'est-ce que j'ai fait au beau monde? Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Donc, moi, je n'ai pas droit à l'amour. Moi, je n'ai même pas le droit d'être un peu aimée, un peu regardée. Et pourtant, j'y croyais. Je fais confiance, on me trahit. Je tombe amoureuse, on me trahit. En amitié, j'ai pas de chance. J'ai fait quoi? Mais bon, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus verser une seule larme pour qui que ce soit. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de m'aimer moi d'abord et personne d'autre. Je ne donnerai plus la chance à quelqu'un de me blesser parce qu'il est temps que je commence le nouveau moi. C'est ça. Coupé. Sorry. Maquilleuse. Regardez. Non, sorry. Oh, sorry. Sinon, arrivé à un moment donné, surtout au début, les paroles étaient vraiment fortes. Ouais, félicitations. Quand on reçoit des acteurs, là, c'est ça, hein. Ouais, c'est bien. Félicitations. Donc, tu es convaincue? Ouais, je suis convaincue. Pourquoi tu allais derrière? À un moment, tu allais derrière, tu as fait quoi? Ce que je voulais, c'est ça que je vois. Donc, c'est pourquoi. C'est comme si on regarde un match et puis, quand Aguiadja, on l'a vu là, goal! On l'a soit follow derrière. C'est quelque chose comme ça. Et voilà, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Si tu as un mot à l'endroit des réalisateurs, producteurs, à l'endroit des acteurs du corps cinématographique togolais et à l'endroit de ceux qui sont en train de nous suivre également actuellement. Alors déjà, Bénédicta, merci beaucoup pour ton invitation. Avec plaisir. Je sais qu'on dit souvent que moi, Dicta, je parle, mais je préfère être sincère et dire ce que je ressens réellement. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le travail que l'ANACT est en train de faire, le cinéma togolais a quand même de l'avenir. On voit pas encore la lumière au bout du tunnel, mais à vous tous les réalisateurs, les producteurs, les scénaristes, ne restez pas, je vais dire, dans cette zone-là d'une certaine bulle de personnes seulement. Nous sommes nombreux sur le territoire. Aujourd'hui, nous, certaines personnes, on peut se dire que oui, on a eu la chance de travailler avec certaines personnes, on a eu la chance d'avoir certains coachings. Et ces coachings-là, si vous ne voulez pas nous mettre devant la caméra, on est même prêt à aider quand même la nouvelle génération qui va venir. Mais on a envie de travailler, on a envie de bosser. On veut vraiment dire que oui, nous vivons de notre art, nous vivons du cinéma. Pas seulement moi, Dicta Mabel en tant qu'actrice, mais tous les autres acteurs qu'il y a derrière moi, parce qu'on est quand même dans l'ANACT aujourd'hui, on est quand même plus de 350. Ouais, c'est beaucoup de personnes. On est quand même plus de 350 acteurs. Donc, merci pour tout le travail qui est en train de se mettre en place pour nous. Et balancez les castings. Venez produire au Togo. Il y a du talent. Que vous soyez en Asie, en Océanie, en Amérique, venez tester les plateaux togolais. Envoie-nous des castings. Il y a du talent. On a envie, on a besoin, on veut travailler. Pour la jeune génération, le cinéma, ce n'est pas du jeu. Le cinéma, ce n'est pas une cour où tu viens juste être acteur parce que tu veux qu'on te voie à la télé.
c'est un métier à part entière. Parce que nous travaillons, nous apprenons, nous bûchons pour ça. Tu veux être acteur, ok, moi je t'encourage. Mais aujourd'hui, en attendant, va à l'école, travaille, prends tes diplômes d'abord. Quand tu auras tes diplômes en main, tu peux revenir à l'actorat. C'est très important. N'abandonne pas l'école pour le cinéma. Va à l'école, aie ton diplôme et maintenant, reviens au cinéma. Donc, j'ai oublié qui? Les téléspectateurs lambda. Les téléspectateurs, le public, comme j'aime bien le dire sur le plateau du Cœur des Femmes, ma population de Anokopé, mon peuple de Mwepé, je suis de Mwepé. Ok. Commencer à consommer le cinéma togolais. Mon premier film là, togolais film là, où les bang bang bang, à moi les fonds que les produits film là, même les poids. Commencer à regarder les films togolais. Les miens les poids, les miens semena, miens chan, miens hambe, miens trop créer nos bouts nami. Et puis comprenez aussi que le personnage que j'incarne dans un film n'est pas forcément qui je suis dans la vraie vie. Donc mi de beaucoup miawela nae, mio milak po no miladu. Les mille consommer cinéma. Après ma donné mi donc parce que nyambe ce gbedia, mila hanka mi pas un film togolais par jour. Ok, merci beaucoup et j'espère que tout le monde a pris note, les réalisateurs, les acteurs, les téléspectateurs, le public togolais a pris bonne note par rapport à ce que tu as dit. À partir de maintenant, j'espère que vous allez consommer local. Merci beaucoup à toi, Dicta Mablé, d'avoir été des nôtres. À toi, Dicta Godness. C'est la journée des dictats. Ok, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Merci beaucoup. À l'équipe technique, Mathias, Gagnon, Clémentine pour le maquillage, Aymar, Jean et tous ceux qui ont travaillé derrière la caméra pour que l'émission soit faite. On se donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau numéro de Focal Fixe. D'ici là, portez-vous bien.